ABM, c'est un concept pédagogique basé sur la pratique. C'est une semaine hyper intense où tout est décuplé. Cette semaine, on va casser des fantasmes. ABM, c'est simple. C'est un concept où on prend des étudiants qui n'ont rien à voir avec le cinéma et on leur donne l'occasion de recréer des scènes de films sans décor, sans budget, qu'avec leur téléphone. Et ils ont 72 heures. Si on vous présente cette série, c'est parce que Heartbrand Management, ça fait 5 ans que ça existe. Et il était temps de vous montrer les coulisses. ABM, c'est donner l'opportunité à des jeunes de s'exercer et de comprendre ce que sont les métiers artistiques, développer leurs compétences, mais surtout se confronter à la réalité du terrain, en pratiquant. C'est ne pas être dans la théorie, mais être dans l'action, directe, entouré de professionnels et d'artistes du milieu. T'as dit quoi, mon chat? Action! Voilà. Moi, c'est Kaijé Jean, les images de Fonseca, artiste avant tout, pianiste, danseuse, chorégraphe, et puis je suis journaliste, attachée de presse. Et j'ai toute une dimension institutionnelle auprès de l'UNESCO, au Parlement européen, une vie diplomatique intense. Camille Roy, réalisatrice, directrice artistique. Moi, j'ai eu une carrière dans la musique. J'ai fait de la production, j'ai fait du management d'artistes en développement. Et j'ai eu une maison d'artistes pendant très longtemps où on s'est rencontrés. Et aujourd'hui, je réalise et a vocation à faire des docu-fictions, qui est un peu ce qui me passionne. On les annonce. Moi, j'en ai connu aucun qui s'assurait. 10 minutes de l'ouverture d'Heartbrand Management. Le cadreur est en retard. On est en galère pour ouvrir. On doit démarrer sur scène dans moins de 10 minutes. Les étudiants ne sont pas encore dans la salle. Voilà. Mais tout va bien. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça va toujours bien. Voilà, focus solution. Jamais sur les problèmes, sur les solutions. Je sais même pas quoi te dire, c'est tellement commun. On est à 10 minutes du début du séminaire Heartbrand Management et nous sommes enfermés où? Au fumoir. On est enfermés au fumoir. Voilà. Et voici notre sauveuse. Merci. On a commencé en retard. On est dans un lieu où on est méga serein quand même, parce qu'on connaît pas trop le lieu. En fait, cette histoire, elle commence quand je rencontre Kaijé Jean. Nos différences nous ont permis d'être complémentaires. Et ensemble, on avait envie de changer le système. D'abord, je connaissais son nom parce qu'elle accompagnait, elle manageait en fait un de mes amis. Un jour, il a eu besoin de moi parce qu'ils lançaient leur premier court-métrage. Et du coup, voilà, il fallait une attachée de presse. Il a dit « Ouais, viens, il faut que je te présente ma manager. » J'étais dans le café avant toi. Ouais. T'es arrivée et vraiment pour moi, t'es le messie. Elle rentre dans ce bar et je fais « C'est elle ». Et ce soir-là, on s'est directement mis au taf, sans blabla, ni discussion budget. On a juste ouvert nos ordis, cherché des solutions, écrit, en mettant nos idées en commun. Et je crois que c'est ce qu'on est profondément, des personnes qui font les choses. C'est sûrement ça, la genèse de Heartbrand Management et de Studio Joli Rouge. Valoriser les créateurs. J'ai commencé à donner des cours en école avec Camille. Moi, je me retrouve à un moment où financièrement, je suis dans la merde et mon ancien directeur de mémoire me demande d'intervenir dans des écoles. Et je suis déjà un peu lassée de ce truc très théorique. Et à chaque fois, ils ont plein d'idées, mais ils sont bloqués dans les réalisations. On va proposer aux écoles un séminaire basé sur la pratique. Je sais pas toi, mais mon cerveau, il est fermé. Genre là, maintenant, je réalise à quel point il y avait du monde. Ah, mais moi, je m'en suis pas du tout rendu compte. Moi, je suis en pilote automatique. Vous avez bien vu. Ça bouge dans les ailes. Tu sais la phrase dans notre Fight Club, il y a une règle. Je parle, tu te tais. Elle vient de ça, hein. Hé les gars! Parce que si moi, je prends conscience du nombre de bruits qu'il y a, Eh oh! S'il vous plaît. Panique. ouais, je commence à capter le nombre de personnes que j'ai en face de moi, donc la panique. ABM, le premier jour, c'est intense. Pour eux, comme pour nous. C'est 250 étudiants, répartis par groupe de 15 personnes, qui vont devoir choisir des scènes de films, alors qu'ils n'ont pas choisi les gens avec lesquels ils allaient travailler.
Artbrand Management, c'est vous donner l'occasion, en moins de 72 heures, de créer une scène de film, sans budget, sans décor, qu'avec votre téléphone. Vous allez avoir des intervenants toute la semaine qui vont vous aider et vous accompagner, mais le cœur du projet, c'est vous. Et ce qui était important pour nous, c'est d'instaurer ce genre de programme aussi dans une école qui n'a pas pour but premier l'art. Mais pourtant, on vous demande tout le temps, et on vous demandera à l'avenir, d'être créatif. Ce que vous pouvez retenir dès maintenant, c'est que c'est une semaine intense, professionnelle, et dont, on l'espère, vous ressortirez grandi et avec de nouvelles compétences. Tu trouves une autre chaise. La table. Ok, vous êtes les seuls que j'ai pas vues. Comment ça va? Ça va. Bien, pas bien. Regarde là. Voilà. Bisous. Ça va? Ça va, Imhotep. Ok, deux petites remarques. Vous allez vous lancer un challenge pendant une semaine. C'est pas tout le temps qu'on a l'occasion de faire ça. Peut-être qu'aujourd'hui c'est encore un peu flou pour vous, mais qu'à la fin de cette semaine, vous allez être fiers de cette chose que vous allez créer tous ensemble. Vous avez toutes les ressources, mais vous osez pas. Et là, cette semaine, on va vous demander d'oser. Souvent dans ma vie, quand on m'a dit « Est-ce que tu sais le faire ?», je savais pas le faire, mais je disais « Oui, je sais le faire ». Quand j'étais jeune, j'aurais adoré être une des étudiantes. J'aurais adoré que mon école m'envoie faire une semaine de séminaire pour apprendre les bases d'un métier, pour apprendre à créer. L'art est partout. Et à force de constater ça, on s'est dit, tiens, ça serait bien de le savoir quand on est jeune. Ça serait bien de se rendre compte que ma part de créativité peut être utile. Vous avez le meilleur studio. Sachez que demain, vous êtes dans l'entrée. En gros, il faut que vous me validiez les scènes de film parce que je te rappelle qu'il n'y a que 3 groupes par scène de film. Vous ne soyez pas simplement des étudiants qui aient l'impression d'avoir fait un exercice, mais que vous ayez vraiment acquis des compétences et des choses qui peuvent vous servir. Un projet, qu'il soit artistique ou business, a un nombre d'imprévus incalculable. Et la qualité d'un entrepreneur, la qualité d'un artiste, d'un créatif, elle n'est pas sur ce qu'il produit. Elle est sur sa capacité à rebondir sur les imprévus, à trouver des solutions. Pensée collective, s'il vous plaît. Être boss, être chef cuistot, c'est des titres pour l'extérieur. Et quand on est sur le projet, au moment où on est juste ensemble, on est juste des êtres humains avec des compétences différentes, des qualités différentes. Donc là, vous prenez un moment, vous vous posez, vous me listez qui est un tueur dans quoi, qui est nul dans quoi. Et comme ça, on est là sur dans quoi vous êtes nul et on se concentre sur ce sur quoi vous êtes nul. Et c'est équipe. Le jour 2, c'est la confrontation. Grâce au coach, ils vont découvrir les dessous de nos métiers et devoir mettre en application les conseils qu'ils ont appris au sein de leur propre film. Le but, c'est qu'on vous permette aussi d'accéder à des personnes auxquelles vous n'auriez pas accès. Et il y a des personnes que vous ne connaissez pas qui sont de l'ombre, mais qui ont des métiers extraordinaires. Le but de ces exercices-là, c'est de vous montrer que vous êtes tous capables d'être créateurs, de l'idée quelque chose, et puis de manager artistiquement des projets créatifs. Les meilleurs réalisateurs, je pense que c'est des gens qui ont parfaitement notion des compétences de leurs équipes. Donc vous allez aussi être potentiellement des gens qui allaient dire à des personnes, tiens, je te verrai plus là que là. Il y a des doutes. Soyez à l'écoute. Producteur et assistant producteur, c'est des rôles qui sont presque sociaux dans un sens. Vous allez passer beaucoup de temps à parler à des gens. Premier truc que vous allez découvrir en faisant tout ça, c'est que le taf de chacun, s'il n'est pas fait en temps et en heure, c'est les autres qui en pâtissent. Ayez une idée du rôle qui vous intéresse, ou au moins du poste qui vous intéresse. Ceux qui kiffent filmer l'image et tout, vous pouvez déjà vous dire, bon voilà, nous on va toucher ça. Ceux qui sont plus dans l'organisation, de gérer comment ça marche, il y a assistant réel, il y a prod, tout ça. Ingé son aussi. Les meilleures équipes, c'est ceux où vraiment le régisseur il est valorisé.
vous êtes garant du lien qu'il va y avoir et de comment ça va se passer sur place, ok? Là, sur le scénar, il faut que tu sois bien clair sur ce que tu veux transmettre. C'est quoi la vision de ton film et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? C'est quoi l'émotion qu'il va falloir ressentir? Par exemple, le chef-op, l'image repose sur lui. Le réal, la direction de tout le monde, tu vois, c'est lui le capitaine du bateau. Une fois qu'on leur a fait une introduction sur la création et comment ça se passe dans nos métiers, on leur ramène des intervenants exceptionnels, des gens du terrain qui vont leur transmettre des masterclass. Que ce soit au niveau de l'écriture, de la production, du cadrage, de la réalisation, du montage, ces intervenants, ils viennent pour transmettre une expertise et permettre à ces étudiants de mieux comprendre les dessous de nos métiers. Le choix des coachs n'est pas seulement dû évidemment à leur carrière. Il faut qu'ils aient une approche pédagogique, une sensibilité. Scénariste, c'est un métier où tu vis avec des limites. Et ton but en tant que scénariste, c'est comment faire passer ta vision en sachant que tu as des limites et que tu n'es qu'un engrenage dans une machine alors que ton rôle est essentiel. Si tu n'es que scénariste et que après il faut vraiment essayer de pas. Si c'est ton bébé, c'est difficile de pas le réaliser quand même. Dans l'écriture, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y avait une vraie envie et une vraie passion et un vrai travail d'équipe. On se baserait vraiment que sur... Qu'est-ce qu'on a le droit de travailler sur la scène, de changer, de garder? La seule chose qui est importante, c'est que tu gardes l'essence de la scène. C'est hyper drôle. On a mis 10 ans pour faire ce qu'ils ont fait en 1 heure. Il y avait des idées très très cool, ils ont réussi à comprendre l'essence du projet. Non, ça sort pas tout de suite, s'il a des améliorations, ouais, comme ça. Qu'est-ce qui vraiment m'éclate sans penser à l'argent, à la fame? C'est ce qui compte le plus, je pense, c'est de s'amuser, quoi. Je vais vous mettre une musique et on est en boîte. Et là-dedans, effectivement, il y a le curseur colère 1, colère 10. Peut-être qu'on va la refaire et essayer d'intégrer maintenant des valeurs dans l'émotion pour créer de meilleurs reliefs. Tu sais, sur le papier, tu dis, putain, j'ai 2 mois pour faire la prépa, j'ai du temps. Tu penses être assez staffé et des fois pas du tout. Autant lui que moi, on n'a pas fait d'études dans ce métier. Donc du coup, on a tout appris tout seul. On a appris la débrouille. Et c'est ce que vous allez devoir faire aujourd'hui. C'est aussi important de faire attention aux personnes qui vous entourent et aux personnes que vous travaillez. Il va y avoir de l'ego, il y a des personnes qui vont vouloir imposer leurs idées, etc. Tu peux pas contrôler les gens, tu vas finir dans tous les cas. Moi, je crois que le vrai critère qu'il y a dans tous les intervenants qu'on ramène, c'est qu'on ne cherche pas des gens fame, on cherche des gens dont la valeur première, c'est le travail. C'est cool de voir des gens comme ça, et des jeunes surtout, se développer, se donner, créer, avoir envie et aller de l'avant, quoi. Ah, je sais pas pour tout, vous tournez quand? C'est demain? Demain. Tu vois le rire sadique ou pas? Ouais, ils ont 1 jour de tournage. Nous, on va perdre des points de vie, mais les gens qu'on accueille, ils savent qu'on les accueille dans un cadre bienveillant, dans lequel ils vont pouvoir transmettre leur passion à des gens qui seront à leur écoute. Et donc, en fait, quand tu viens sur un projet à nous, il y a quand même une garantie de ça va bien se passer. C'est un gros genre. Et t'as des épaules des mains, ça veut dire que vous êtes trop en train d'attendre. Tout est possible. Joli, si vous pouvez faire. Et on est obligé de sortir. Il vous reste 24 heures, ça tombe demain. C'est que le deuxième jour, on est épuisé. What we do here is go back.